Et c'est parti, gloire à Dieu, prions la tête, fermons les yeux, baissons la tête. Saint-Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, dirige ma bouche. Que ce soit pas la chair qui prêche, mais ni l'enfer, mais que c'est toi qui parles, Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on va commencer une série. Alors, c'est une série qui n'est pas salutaire, ce qui veut dire que tu peux savoir ce genre de choses qui sont intéressantes, mais que tu peux finir en enfer. Oui, tu peux savoir ce que je veux te dire, mais tu peux finir en enfer. Donc, c'est une série qui va parler de comment est-ce que Dieu a créé les étoiles, à savoir la Terre, la Lune, les étoiles, le Soleil. D'accord, ok. On sait très bien que c'est Dieu qui a créé ça, mais c'est les païens qui ont mis des noms de démons, des noms de dieux et qui ont fait les constellations en fait, alors que c'est Dieu qui a créé ça. Lorsqu'on voit la parole de Dieu dans le livre de Job, par exemple, on va voir les versets, dans le livre de Amos, ça parle des étoiles. La parole, enfin Job parle des Dieu parle des Job dans le livre de Job, Dieu parle des Pléiades ainsi que de la grande ours. J'ai pas le verset, mais en tête, je sais que Dieu dit à Job, est-ce que tu conduis la grande ours et ses petits enfants et ses petits? C'est écrit dans Job. Job 37. Oui. Dans Amos, la parole de Dieu parle des Pléiades. Donc les, les 7 étoiles des Pléiades, c'est une très belle constellation. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu a tout créé, sauf que les païens ont mis tout ce qui est de l'idolâtrie dedans. Je me tiens sur la parole de Dieu, c'est un verset qui m'a beaucoup aidé en fait dans mes recherches. Romains chapitre 1, verset 1 à... Non, chapitre 1, verset 1, 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui savent des choses. Ils savent sur les étoiles. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur corps sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc là, on parle que lorsque Dieu a créé en fait les étoiles et que les humains ont mis en fait des démons, genre la constellation de l'hydre, la constellation du dragon, la constellation d'Orion, le scorpion, la constellation du scorpion, la constellation de la Vierge, la constellation du bouc, Cancer, Capricorne, tout ça là. Ça là-bas, c'est Dieu qui a créé ça. Sauf que les païens, ils ont mis un peu n'importe quoi. Ils ont mis leur Dieu en fait. Ils ont mis leur Dieu. La constellation du bélier, ils ont mis leur Dieu. Donc, ces gens en fait avaient Dieu leur a révélé ça. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas eu une révélation genre en mode ainsi par l'Éternel, mais non, mais par des calculs. Lorsque on voit les scientifiques qui découvrent une science, par exemple, lorsque les humains ont découvert le pouvoir de l'électricité, c'est Dieu qui leur a fait découvrir par des calculs et par la réflexion. Ceux qui connaissent Nikola Tesla, Dieu lui a tout dit, mais c'est par la réflexion, c'est par des calculs. C'est pas par un ange est venu me voir. Non, donc lui, il a fait ça comme ça. Ensuite, le verset. Donc, ils sont donc inexcusables. Verset 22. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On connaît la constellation d'Hercule, la constellation d'Orion, tout ça là. Voilà. Donc Dieu leur a donné la sagesse pour voir et que tout le monde a ça, sauf que les Grecs, les Égyptiens, les Romains, qui avaient une très grande sagesse, l'ont mis au niveau de leur Dieu. Donc voilà comment ça marche. Et donc aujourd'hui, avec la sagesse que Dieu m'a donnée, on va un peu fouiller, on va un peu voir comment est-ce que Dieu a créé les étoiles ainsi que les planètes. C'est Dieu qui a créé tout ça, sauf que non, en fait, c'est pas au niveau de l'astrologie. Alors, c'est parti. Alors, je vais
aller vite parce qu'il y a beaucoup de versets à lire, beaucoup de chapitres à lire par rapport à ça, parce que la parole de Dieu parle des planètes, ok? Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc ici, en fait, l'analogie, en fait, de la planète qui a été créée dans Genèse, c'est le soleil, car là, Dieu dit que la lumière soit. On voit que lorsque nous regardons, en fait, le ciel, l'astre, la chose qui illumine nos journées, c'est le soleil. Ceux qui ont écouté la vidéo de Adam et Ève, pourquoi est-ce que nous faisons le jour du Seigneur, en fait, dimanche et non samedi, vous comprenez ce que je veux dire, juste comment dire sauter. Deuxième jour, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus des eaux, qui sont d'étendue avec les eaux et qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y eut un soir et un matin, et ce fut le second jour. Donc second jour, en fait, c'est en fait lorsque la terre était informe et vide, en fait, il y avait de l'eau partout. Il n'y avait pas d'air à respirer. D'accord? Lorsque Dieu, en fait, a séparé les eaux qui sont du paradis et les eaux, donc les eaux du haut ainsi que les eaux d'en bas, en fait, Dieu a créé l'air qu'on respire. Et nous avons vu que le second jour, c'est lundi, et que la deuxième planète dans la création de Dieu, c'est la lune. Nous savons que la lune a un impact sur les marées, à savoir marées des océans, mais aussi sur les rivières. Et là, la parole déclare qu'il y a eu un grand mouvement, une séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Ce qui veut dire que c'est la lune, en fait, qui comme l'a prouvé la science, qui fait les marées. Donc la parole de Dieu dit que le deuxième jour dans la création de Genèse, donc il y a un temps, la planète à ce jour-là, c'est la lune, donc les eaux. D'accord? Et le fait qu'on peut respirer, en fait, c'est la lune qui fait ça. Je vais sauter parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Donc, Genèse 1, chapitre 9 à verset 13, c'est lorsque Dieu, en fait, déclare que l'eau se rassemble en un seul lieu et que la terre paraisse, le sec paraisse. Donc, ce qui veut dire que nous sommes au jour numéro 3 et le troisième jour numéro 3, la planète que Dieu a créée, c'est la planète Mars. D'accord, ok? Donc, ce qui veut dire que cette planète Mars fait pousser des choses. C'est une planète qui, c'est une planète qui fait que les gens, en fait, vont commencer des choses avec énergie. Ce qui veut dire que c'est aussi la planète qui s'occupe de faire pousser des plantes. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Donc, troisième jour, ce qui fait que la terre qui produit des fruits selon leur espèce et ont eu leur semence sur la terre, c'est la planète Mars qui fait ça. D'accord? Donc, je vous recommande vraiment à lire Genèse 1 pour comprendre ce que je dis, parce qu'il faut que j'aille à un autre niveau. Ok, quatrième planète. Donc après que lorsque Dieu a fait pousser la terre avec les plantes, les arbres et les fruits, allons à Genèse chapitre 1, verset 14. La parole dit quoi? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc là, en fait, le quatrième jour, en fait, c'est donc mercredi. Et selon la parole de Dieu, en fait, mercredi, c'est pour Mercure. La planète Mercure, en fait, c'est elle qui fait qu'il y a des étoiles dans les cieux. C'est elle qui s'occupe, en fait, de la gestion de la gravité et des orbites de la Lune, du Soleil et des étoiles. La parole de Dieu l'a dit. Ok, donc c'est Mercure. D'accord? Les païens ont donné le nom de leur Dieu pour les planètes, mais seul Dieu connaît vraiment le nom de la planète. Que lui seul. Aucun homme sur terre. Ok? Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc, cinquième jour, en fait, c'est la planète. Donc, nous sommes jeudi, donc c'est Jupiter. J'arrête le débat. Donc, ici, en fait, c'est
le jour où Dieu a fait les premières créatures, à savoir les oiseaux et les poissons. Ce qui veut dire en fait que la planète en fait Jupiter en fait c'est elle en fait qui fait en sorte que n'importe quelle créature sur Terre, dans les cieux et dans la mer a une âme. D'accord, ok? C'est la planète qui fait qu'il y a des oiseaux qui volent et qu'il y a les poissons qui sont dans la mer. C'est Jupiter qui s'occupe de ça. Voilà, donc c'est elle qui fait ça. Il faut savoir que Jupiter, en fait, c'est Lucifer modifié. Mais comme je le répète, Dieu connaît le nom de chaque planète. Donc c'est elle qui fait que les humains, les êtres humains et n'importe quel vivant a une âme sur Terre, en fait. C'est elle, en fait, qui s'occupe du champ électromagnétique de la planète Terre, ainsi que l'électricité dans le battement du cœur de l'homme, ainsi que l'esprit humain, parce que l'esprit humain, c'est de l'électricité. Il y a beaucoup d'études qui parlent par rapport à ça, et c'est trop complexe. Donc on va s'arrêter là pour l'instant, mais c'est cette planète-là, Jupiter, que Dieu a créé, que Dieu connaît le vrai nom, qui tient l'électricité. Si cette planète-là explose, aucun humain sur Terre peut vivre. Aucune créature sur Terre peut vivre, ok? Sixième jour, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, donc verset 24, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. D'accord? Verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons. On va s'arrêter. Donc, jeudi, Jupiter, 5e jour. Le 6e jour, c'est Vénus, c'est Dieu qui a créé cette planète-là, parce que c'est là où l'homme a été créé en fait. Donc nous sommes vendredi dans le temps de Dieu en fait. D'accord? Il faut savoir que les temps dans Genèse ont pris des millions et des milliards d'années. Sauf que pour Dieu c'est un jour car il a travaillé. D'accord? Ok? C'est par là que la phrase vient de aujourd'hui j'ai travaillé. Ce qui veut dire que pour Dieu, Dieu a fait un ouvrage. D'accord? Ok? Et la 6e planète en fait qui est Vénus, dont les païens a attribué ça à une déesse de fornication, de sexualité. En fait, c'est là où l'homme a été créé, c'est là où tout ce qui est social a été créé, c'est là où l'homme a été marié, c'est là où il y a l'amour qui a été fait. Donc, c'est le 6e jour, c'est Vénus. Moi, la planète, je l'ai renommée. Pour moi, je l'ai appelée Agapi. Agapi, ça veut dire amour. Agapi, ça veut dire amour. Jupiter, je l'ai renommé, je l'ai appelé Zoé. Zoé, ce qui veut dire vie. Mercure, je l'ai renommé, je l'ai appelé Sierra Astéri. Sierra Astéri, ça veut dire ordre des étoiles. Ainsi que Mars, je l'ai appelé Nero. Mais en fait, Nero, il y a un mystère derrière. Parce qu'en fait, Mars, c'est une planète qui est bizarre en fait. Elle est très bizarre. Il y a un mystère qui est derrière en fait, d'accord? Et voilà. Donc je l'appelle Nero ou Energia et c'est moi qui les ai appelés comme ça. Voilà. Donc Vénus Agapi. Donc Agapi en fait c'est là où l'humain a été créé. C'est tout ce qui est amour, tout ce qui est social, tout ce qui est beauté. C'est Dieu qui a créé ça pour le 6e jour. Et le 7e jour, le jour du sabbat. La planète qu'on a appelée Saturne, c'est Dieu qui a créé ça. C'est ce qui fait que l'homme peut se reposer le samedi. Donc moi, je l'ai appelé Sabbat. Voilà. Je ne vais pas m'embêter à avoir le nom de Dieu, les noms des démons dans ma bouche. Donc, je me suis autorisé, avec l'autorité que j'ai, de renommer les planètes. Ok? Maintenant, passons au niveau des étoiles. Comment est-ce que Dieu, en fait, organise les étoiles? J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à lire la parole de Dieu chez vous. Genèse chapitre 1. Ok, d'accord, ok. Pour les planètes Neptune et Uranus, c'est là il faut que je me pose parce que elles sont assez compliquées à comprendre. Voilà, ok. Donc Dieu a créé toutes les planètes, sauf que les humains ont fait des choses de fou avec. Job chapitre 36, Job chapitre 38, verset 33. Verset 31 à 33. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Donc là, Dieu parle des constellations. Sauf qu'il faut fouiller en fait après plus tard. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Ça, je vais me poser parce qu'en fait, ici, ils ont modifié la parole de Dieu. Le vraiment à l'époque, j'ai oublié c'est quoi. J'ai le verset. On va se poser juste après une analyse vite fait. D'accord? Parce que
tout ce qui est zodiaque, en fait, il y a un truc terrible de fou. Il faut que je parle par rapport à ça. D'accord? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Non. Et 32. Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? 33. Connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, ce qui veut dire que Dieu, en fait, dit clairement que dans les étoiles, en fait, il y a un pouvoir qui se dégage et qui va influencer la terre. Ici, en fait, on se base sur Genèse, chapitre 1, verset 14, la parole dit quoi? Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ce qui veut dire en fait que les étoiles en fait vont influencer les humains à faire des choses. La parole de Dieu l'a dit parce que ce sont les choses. Lorsque un jour passe, les humains font quelque chose. Les humains sont influencés par les étoiles. La parole de Dieu l'a dit. D'accord? Je vais maintenant expliquer en fait quel est le mécanisme que Dieu a créé au niveau des étoiles. Il faut savoir que tout ce que dit la NASA, donc là je vais comment dire, afficher des images. Et donc c'est le logo de la NASA. Donc on voit en fait deux trucs comme ça bizarres avec une flèche et la NASA. En fait NASA, d'après ce que j'ai compris en fait dans le langage hébraïque, juif, NASA, ça veut dire mensonge, je répète. Dans le langage hébreu, le mot, la prononciation NASA, ça veut dire mensonge, ok, d'accord? Et en fait, certaines personnes pensent que NASA vient de nazi, et je sais qu'il y a quelqu'un que je suis, un auteur physicien, historien qui a fait des études et qui sait que la NASA, en fait, avec la CIA, ça a été fondé par des anciens nazis. Et en fait, le but en fait de la NASA, c'est de mentir en fait sur les étoiles en fait, d'amener une Terre qui est, qui est ronde. Et il y a une partie où je vais dire en fait que la Terre n'est pas un globe, mais que la Terre est plate. Elle est plate et je vais vous montrer par A plus B. Exemple dans la parole de Dieu, plus exemple que on va voir simple comme bonjour. Donc là en fait, on va... Comme j'ai dit que NASA, en fait, en hébreu, ça veut dire mensonge, en fait, il faut en fait regarder en fait ces deux petits, ces deux petits bandes rouges, en fait, ce que ça veut dire. Donc, lorsqu'on fait nos recherches, en fait, hop là, qu'est-ce que tu fais, Master? Eh ben, mon frère, ma soeur, c'est un serpent. Des gens ont vu que, en fait, parce que NASA c'est un mensonge et qu'il y a eu une communauté en fait qui s'est levée contre la NASA, parce qu'en fait la NASA a fait croire en fait aux humains qu'on allait sur la Lune. Personne n'est allé sur la Lune. L'atterrissage de la Lune s'est fait dans les années 1960. Ça fait plus de 60 ans que l'homme a posé le pied sur la Lune. Et quand on voit la technologie, c'est trop étonnant qu'il n'y a pas eu encore d'autres voyages sur la Lune. Donc ils ont menti au peuple, il y a beaucoup de vidéos par rapport à ça. Et quelqu'un m'a montré ça, qu'en fait que ces deux bandes en fait, que ces deux bandes en fait sont en fait les langues d'un serpent en fait. Parce qu'en fait NASA en hébreu, ça veut dire mensonge. Et lorsque on voit en fait, ici en fait, nous voyons ici... Lorsque on voit en fait ces cosmonautes avec leur casque, en fait, ça appartient, comment dire, il y a quelque chose à l'époque d'Enoch et même à l'époque de l'Égypte qui s'appelle la théorie des anciens astronautes. Ce qui veut dire qu'en fait, à l'époque de Noé, au temps de Noé et au temps d'Enoch, en fait, les démons sont venus en tant qu'astronautes. Théorie of anciens astronautes. Hop. Non, dans les images. Voilà. Donc ça en fait c'est une statue en fait qui a été faite, qui a été retrouvée en Égypte en fait, comme quoi en fait des dieux sont venus visiter les humains dans cette forme-là en fait. Donc ça en fait, ça a été retrouvé à l'époque de Noé, à l'époque d'Enoch avant le déluge, et aussi en Égypte, il y a beaucoup de statues qui parlent, comment dire, qui font ce genre de choses en fait. Et je sais que même les Mayas à l'époque en fait, ils ont reçu aussi
ils ont aussi reçu la visite de visiteurs venant des cieux, se faisant passer pour des dieux qui avaient la même dégaine que ça en fait, et comme les cosmonautes qu'on voit aujourd'hui. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Satan est très malin parce que un mensonge qu'il a fait il y a très longtemps, il va le reprendre et le refaire, mais d'une manière différente. Donc voilà comment ça se passe au niveau de ça. Donc on va s'arrêter là pour ça. Et je vais maintenant vous expliquer en fait comment est-ce que Dieu a créé le ciel. Alors. Hop, hop. Hop là. Alors. Donc c'est un schéma qui est vraiment simple comme bonjour. Alors zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 en fait. Ok. Donc il faut savoir en fait que ce petit palais là, ce petit palais qui est ici, qui est en bas, qui est juste comment dire en dessous des zigzags en fait, ce sont des eaux en fait, ce sont de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la parole de Dieu, que Dieu en fait, lorsqu'il a créé la terre et le ciel, il a fait une séparation des eaux qui sont en bas, donc les eaux qui sont comment dire couleur bleue en bas, en dessous de la zone 1, et les eaux qui sont au-dessus en fait. Voilà. Et en fait, les eaux qui sont au-dessus, donc juste ici, on va mettre un petit dessin. Hop là. Donc, 2 secondes. Hop. Oh, mince. Voilà. Donc ici, en fait, les eaux qui sont ici, en fait. Tac, en fait, ici, c'est le paradis. C'est là où Dieu, il est. Bon, j'écris un peu bizarre. C'est là en fait où Dieu il est en fait. C'est ici en fait où il y a le trône de Dieu. Et c'est là en fait qu'il y a en fait beaucoup de gens qui ont vu que lorsqu'ils sont retournés sur terre, en fait Dieu les a plongés en fait dans l'eau pour qu'ils puissent arriver donc à savoir ici qui est la terre. Parce que la terre elle est plate. Bon, j'écris un peu bizarrement, excusez-moi, c'est assez à l'arrache. Donc voilà, Dieu a écrit ça comme ça, d'accord? Donc ici en fait, donc ici c'est la terre, donc voilà. Donc on va juste rembobiner, hop. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et donc en fait, toute cette partie qui est ici, en fait, il y a de l'air en fait. C'est respirable. Voilà. Et en fait, on a vu que c'est la Lune qui a fait ça en fait. La Lune qui a fait ça. Ok? On va rembobiner en arrière. Alors. Dans la zone 1 en fait, ici que nous avons, ici il y a le soleil, la Lune, et les étoiles que nous voyons à l'œil nu ainsi qu'au télescope. Ok, donc ici on va dire que zone 1 en fait c'est la première, enfin c'est une première dimension. Tout ce qui est dimension première, deuxième, troisième, il y a beaucoup de dimensions. Mais là pour l'instant on va s'arrêter là. Zone 2 en fait ce sont des galaxies ainsi que des étoiles qui sont éloignées très loin, d'accord? Zone 3 ce sont encore d'autres galaxies, d'autres étoiles qui sont très loin. Et zone 4, ce sont des vraiment très loin, lointaines étoiles et galaxies. Donc ici en fait, il y a beaucoup en fait d'anges, de démons en fait. Oula, j'écris mal. Dans la zone 4 ici en fait, hop, ici il y a beaucoup d'anges et d'archanges qui sont déchus et qui attendent en fait le jugement de Dieu sur terre en fait. Lorsqu'il y aura la grande tribulation de Dieu en fait ici, le Seigneur Jésus-Christ va utiliser en fait ces anges qui sont là en fait et il va faire en sorte que ces anges-là vont se manifester sur terre pour faire la guerre contre Satan durant la grande tribulation. Oui. Et pour ça, il va utiliser le portail de la Cerne. Donc le portail de la Cerne en fait, le portail de la Cerne, c'est un accélérateur à particules en fait, et ils ont déjà en fait ouvert des portes vers d'autres dimensions. Donc hop là, Cerne. Hop là. Hop là. Alors donc c'est l'accélérateur à particules en fait. Ils envoient des atomes à une très grande vitesse et je sais que Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé que avec un atome, même comment dire, avec l'air qu'il y a dans ma main en fait, un humain peut facilement ouvrir une porte vers une autre dimension. Et la preuve, lorsque nous prions en langue en fait, on envoie le feu dans d'autres dimensions. Donc voilà comment ça marche. Donc au niveau des lois, comment Dieu a créé... Oula, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que Dieu a créé les lois? Alors, on va faire ça. Oula, non. Comment est-ce que Dieu
Dieu parle. Ici, en fait, nous savons alors que Dieu nous donne la sagesse de bien expliquer parce que c'est un peu complexe, mais bon, je sais. Ici, en fait, dans la zone 1, nous avons dit qu'il y a le soleil, la lune et les étoiles. Ce qui veut dire, en fait, que, ici, on va dire qu'il y a un temps normal. On va dire que, comment expliquer ça? Il y a un temps normal que, on va dire que une minute vaut une minute. D'accord? Donc, zone 1, une minute vaut une minute et une heure vaut une heure. Ok, d'accord, ok. Par contre, dans la zone 2, par exemple, ici, si en zone 1, on avait dit que c'est une heure est égale une heure. Ok, en fait, dans la zone 2, en fait, ce qui va être différent, en fait, dans la création que Dieu a créée au niveau des étoiles, en fait, quand on compare zone 2, zone 1, ici, en fait, c'est une heure dans la zone 2, ça fait, en fait, 2 heures dans la zone 1. Alors, j'espère que vous comprenez parce que c'est un peu fouillis, voilà. Donc, une heure, en fait, si tu restes, si imaginons, tu te téléportes dans la dimension zone 2. Tu fais une heure là-bas, et bah, tu fais 2 heures dans la zone 1. C'est comme le témoignage des gens qui vont en enfer, qui disent qu'ils ont passé 23 minutes en enfer et qu'ils ont fait 3 jours sur Terre. C'est pareil. Donc, Dieu a créé ça comme ça. Ok? Et si, en fait, on approfondit. Si on approfondit, on est dans la zone 4, d'accord? Donc, zone 4, on fait une heure, d'accord? On est une heure dans la zone 4, d'accord? Si on fait une heure dans la zone 4, on fera quoi? Si, on fait une heure dans la zone 4, on peut faire environ 3000, on peut faire environ 3000 ans. Alors, on peut faire environ, faut bien que j'écrive, hop là, 3000 ans en zone 1. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Ils ont fait des études, même comment dire, à l'époque, au temps des Égyptiens, ils ont étudié, enfin, même, et encore. Ce que je dis là, c'est en zone 2. Mais l'exemple vaut que une heure, tu passes une heure dans la zone 4, tu fais 3000 ans sur Terre. Dieu a créé ça comme ça. Dieu a créé ça comme ça. Dieu a créé ça comme ça. Et encore là, je suis pas vraiment, comment dire, à fond 100%. Normalement, comment dire, c'est 1 heure, 3000 ans en zone 1. Non, normalement, d'après ce que je sais, d'après ce que Dieu m'a montré, c'est en zone 2. Oui, c'est en zone 2. C'est en zone 2. C'est comme ça. Ok? Et lorsque, en fait, mon frère et mes sœurs, après je vais m'arrêter là, on va passer à la partie 2. Lorsque, en fait, on voit, en fait, les galaxies. On voit les galaxies qui sont vraiment loin. Qui parlent d'années-lumière. Lorsqu'on voit les galaxies. Voilà. Lorsque on voit en fait les galaxies, en fait, mes frères et sœurs, c'est une forme de spirale. Donc c'est quelque chose qui tourne en fait. Et en fait, on a la parole de Dieu a dit en fait que c'est les étoiles pour marquer les temps, années et époques. Et parce que en fait une spirale en fait ça tourne, ce qui veut dire que c'est une influence en fait. Ce qui veut dire que c'est une influence. C'est quelque chose en fait qui tourne, oui ou non? C'est comme si en fait que tu vas faire un tour dans une rivière, et va trouver, comment dire, un tourbillon, comment le tourbillon va te faire tourner en rond. Donc en fait, mes frères et sœurs, oh mince, la bêtise, je fais une bêtise, mince. Lorsqu'en fait, ici, il y a une galaxie, donc on fait un truc comme ça, en fait, l'influence de la galaxie, en fait, qui est en zone 3, toutes les choses, en fait, qu'il y a dans cette galaxie va influencer, en fait, l'homme qui se trouve en zone 1, où il y a la Terre et le Soleil et la Lune. C'est comme ça, Dieu a créé des choses comme ça. Et à l'époque, les Égyptiens pensaient à ça. Dieu a enseigné ça à Adam, à Seth. Et l'héritage, comment dire, de la vraie sagesse des étoiles a été enseigné aux fils de Seth jusqu'à Noé, et Noé à Hachem. Et après, le vrai savoir a été perdu. Et moi, j'ai un peu pu le retrouver par la grâce de Dieu. Et c'est que Dieu qui donne la grâce de savoir ça. Donc voilà comment ça marche. Tout en fait, tout, Dieu a créé ça comme ça.
Dieu a créé ça comme ça. Tout en fait, l'idée en fait tout en fait l'idée en fait, tout ce qui est système solaire, tout ce qui est système solaire en fait. Hop là. Tout ce qui est en fait système solaire comme ça, en fait, ça c'est faux. Dieu a pas créé ça comme ça. Parce qu'en fait, dans ce système solaire-là, en fait, où est Dieu? Lorsqu'on se base, et dans la seconde vidéo, je vais le montrer, lorsqu'on se base en fait sur ça, en fait, lorsque l'humain, en fait, il est sur la Terre, en fait, il regarde le ciel, et lorsque l'humain, en fait, hop, on va juste modifier le truc, dépêche-toi. Lorsque l'humain, en fait, il est, comment dire, ici, là, on change de couleur. Il est sur Terre, on met une couleur bleue. Il est, hop là, non, couleur rouge, voilà. Lorsque l'humain, ici, en fait, il est sur Terre, d'accord, donc on fait une croix. Là, mon frère, c'est toi ou c'est moi, voilà. Et lorsque, lorsque l'humain, en fait, oh là, rouge, qu'est-ce que tu me fais, mon frère? Voilà. Lorsque l'humain, dépêche-toi un instant. Oh, tu bugs aujourd'hui. Lorsque l'humain, mes frères et sœurs, il est sur Terre. Donc on prend une couleur rouge. Voilà, c'est bon. On met un petit pinceau. Lorsque l'humain est sur Terre et que lorsque en fait l'humain en fait regarde dans les cieux et qui met l'espoir dans les cieux en fait, c'est comme si en fait que il regarde en fait Dieu qui est ici en fait, qui est au paradis. Vous voyez ou pas? Lorsque on voit la parole de Dieu, on dit qu'on a le regard fixé vers le ciel. Ce qui veut dire que c'est, comment dire, chez Dieu en fait. Et là, c'est une preuve que la terre est plate, d'accord? Mais lorsque on regarde, alors je vais le temps, parce que vas-y, ça va. Hop. Et lorsque, hop là, on voit en fait ce système. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà ce qu'on voit en fait, ce système où la Terre c'est un globe. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Dans une Terre qui est un globe, qui est comme ça là. Où est Dieu? Où est Dieu? Parce que si, comment dire, si le gars il est en Australie, normalement, l'Australie, lorsque on voit la Terre, on va sur Google Images. Alors. Voilà. Lorsqu'on regarde la Terre et qu'on voit par exemple l'Australie, normalement elle est en bas. Ou si, comment dire, on voit Madagascar, voilà, ou l'Afrique, si quelqu'un se trouve, on va dire, Madagascar, ok? Si, comment dire, la personne qui est ici en côté Madagascar, en fait, lorsqu'il regarde en fait le ciel, il va regarder en bas et pas en haut. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bref, on va s'arrêter là. Je vais bien parler le temps par rapport à la planète Terre. Parce que Dieu a créé la Terre plate et du coup, il y a beaucoup de versets, beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de gens qui prêchent par rapport à ça. Il faut savoir que ce n'est pas salutaire. Ce qui veut dire qu'on peut rater l'enlèvement, on peut aller en enfer, même si on sait ce genre de choses. Mais c'est juste pour vous ouvrir les yeux en fait. Parce que si vous comprenez que la Terre est plate et que Dieu a fait en sorte que la Terre a un système comme ça, comment dire, un système qui est comme ça, en fait, vous allez comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu et vos yeux de la compréhension vont s'ouvrir. Donc, on va s'arrêter là. Deuxième partie, on va parler par rapport à la terre. Comment j'ai créé la terre et avec des preuves concrètes, ok? Allez, que Dieu vous garde. En tout cas, ça fait un plaisir pour moi de dire la vérité. Allez, ciao.